C'est-à-dire qu'on était au Texas Coffee House avec l'équipe. D'un coup, je ne sais plus d'où est venue l'idée. Vous devriez créer une marque de matcha. 2 mois plus tard, on atterrissait au Japon. Voilà, il a bien voulu nous montrer déjà sa ferme, ses plantations, nous expliquer l'histoire, les valeurs qu'il y a derrière. Parce qu'il faut savoir que c'est la 10e génération de cultivateurs de matcha. Continue de nous haïr. On va juste grandir davantage. Donc des fois, c'est la cause de certaines évolutions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit dans le documentaire qu'on a fait. Merci à tous ceux qui n'ont pas cru en nous. Déjà, je crois en moi. Je crois en mes capacités, en nos capacités, en la capacité de notre équipe, de notre concept, qui est un concept fort et unique. Et on a vraiment galéré. Parce qu'à la base, le déménagement de la rue d'Avray, où on était, il devait prendre maximum 3 mois. Il a pris quasi 18 mois. Et pendant ce temps, il fallait bien vivre, continuer à payer les factures, les charges, etc. Et c'était très compliqué. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast qui va être très intéressant, très enrichissant, comme vous l'avez vu dans l'introduction. J'espère que Thomas, t'es prêt aujourd'hui pour ce podcast. Toujours Mathéo, tu le sais bien. Exactement. En plus, avec des invités d'exception aujourd'hui. Donc les patrons du Texas Coffee. C'est ça, ouais. Qui ont aussi créé leur marque de matcha, si c'est bien ça. C'est ça, en fait, on a créé plusieurs choses. Donc déjà, on a créé le Texas Coffee House. Donc c'est aussi une bonne excuse pour lancer d'autres projets collatéraux à côté. Donc oui, on a lancé notre marque de matcha et on a aussi créé notre académie de barista en ligne. Donc ça, c'est aussi un gros pôle qu'on a développé. Je sais pas si vous avez vu, on a fait aussi un documentaire dessus qui est sur YouTube. Petit placement promo, discrètement. On peut mettre ton lien si tu veux, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Donc voilà, globalement, c'est ce qu'on fait. Allez, incroyable. Et vous avez repris du coup le Texas à des Américains, c'est ça qui avait déjà à l'époque fait le concept, c'est ça? À la base, c'est Anouchka qui avait repris, mais c'était un autre concept. C'était un petit coffee shop dans la rue d'Avray. Je suppose que vous connaissiez dans la rue d'Avray. Ouais, je connaissais. Moi, j'ai rejoint par la suite, j'ai rejoint en 2019, et puis on a vraiment voulu faire table rase. Et puis on a eu le Covid aussi, qui était une période assez compliquée, je vais pas commencer à l'expliquer. Et donc voilà, après on a changé de bâtiment, on a recréé le concept de A à Z, on a fait évoluer la carte, on a créé des produits, on a changé d'équipe. Donc on a vraiment fait un projet de A à Z. On voulait faire quelque chose qui nous ressemblait, c'est-à-dire un espèce de coffee shop où nous rêvions d'aller. On l'a créé, on l'a fait. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Oui, c'était vraiment où est-ce que j'aimerais me poser. Et de là est partie la visualisation et l'aboutissement de ce projet. C'est vrai que surtout on a toujours eu une vision commune. Je pense que vous allez en parler par la suite. Dans tout projet, je pense que ce qui est primordial, c'est l'entourage, déjà. On n'en parle pas assez. Souvent, on pense que moi, je vais pas faire tel projet parce que j'ai pas d'argent ou j'ai peur du risque, etc. L'entourage est primordial. Parfois, même l'entourage, ça signifie prendre de la distance avec des amis, avec de la famille, avec des gens qui peuvent ne pas comprendre certaines valeurs, une certaine ambition. Et donc, voilà, nous, on voulait vraiment... on avait l'optique de créer et de rassembler. Ça, c'est vraiment... 2 thèmes ultra importants pour la création de notre business. Ouais, exactement. L'entourage, ça t'amène là où tu veux vraiment être. Ça te fait gagner beaucoup de temps, c'est clair. Et comment vous avez créé votre entourage, justement, vous Alors, moi, je pars aussi on dit souvent, c'est quand tu perds tout que tu sais qui sont tes vrais amis. Je suis d'accord. Mais c'est aussi dans ta réussite, quand tu veux te relever, que tu sais vraiment qui sont tes amis. Et je pense que c'est au fil du temps où tu vois que les gens veulent que tu avances, ou bien si tu es dans une situation inconfortable, mais c'est une situation qui matche leur énergie. Donc, ils vont plutôt te traîner pour que tu restes dans cette énergie. Et je pense que il faut prendre des conseils parce qu'il faut pas foncer à l'aveugle, mais il faut faire preuve de discernement aussi. Ouais, bien sûr. C'est important, ça. Très important. Mais c'est vrai que nous, on a connu les deux. Oui. C'est-à-dire que on en parle un peu dans le documentaire. On a fait un chapitre dessus parce qu'on n'a pas voulu
étayer 50 minutes sur une partie trop émotionnelle. Bien sûr. Le reste n'est pas le sujet. Le sujet du docu, c'est Barista Art Academy, donc l'application. Mais c'est vrai que nous, on a connu durant le Covid une période limite SDF, qu'on n'ait pas les moyens, on n'avait plus d'argent, et du coup, ça fait le tri. Donc déjà, il y a une espèce de sélection naturelle. C'est que quand on est en bas, qu'on n'a plus rien, on se retrouve seul. Ouais. Et donc, on a connu cette période-là. Après, on a connu une période maintenant de croissance, plus prolifique et bénéfique pour nous. Du coup, ça fait aussi une forme de tri. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de graviter autour de nous. Mais bon, aussi, on a fait la psychologie tous les deux. On a un master en psychologie, du coup. Ah ouais, On ok. détecte fort quand les gens sont là par opportunité Mhm. et qu'il n'y a pas cette sincérité envers nous. Ouais, non, c'est clair. Et une petite question, travailler à deux, est-ce que c'est compliqué pour vous? Parce que nous, on le connaît. Ça a des points positifs, des fois négatifs, mais quand on a trouvé la bonne personne, c'est une force en tout cas pour nous. Est-ce que pour vous, c'est également le cas? Oui, c'est totalement le cas parce qu'on est complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision vraiment sur, comme toi, sur du long terme. Je peux voir les produits par exemple, quand on a trouvé le bâtiment, je peux déjà le visualiser, voir telle déco, telle chose, le menu, etc. Et Renaud a aussi cette créativité, mais il va aussi plus foncer, mettre les choses en action, pousser, parler, mettre en place le côté marketing et avoir cette vision artistique que je n'ai pas puisque mon temps est pour la création. Comment dire, des produits pour le Texas ou pour rencontrer des partenaires de business, etc. C'est vrai qu'on a une forte complémentarité. C'est-à-dire que, pour donner des exemples concrets, on sait tous les deux tout faire, déjà. Ça, c'est primordial. Ouais, bien sûr. Et on sait tous les deux, tous les deux, on montre l'exemple. C'est-à-dire que nous, c'est un exemple simple, mais tous les soirs, je vais récurer les toilettes. Il n'y a pas une soirée où je vais pas faire le ménage avec nos collaborateurs. On travaille toujours ensemble parce qu'on les respecte. Je pense que c'est une notion on entend souvent le respect, mais en pratique, dans les jobs, clairement. il n'y a pas tout le temps le respect. Et par ailleurs, Anouchka, elle de son côté, il n'y a pas une soirée où elle passe pas des heures à réaliser les gâteaux parce que tout est fait maison, à réaliser les gâteaux, à tester des recettes, à venir, regarde, je vais faire ça, t'en penses quoi? Elle travaille, mais comme une dingue aussi pour faire des créations. Donc voilà, on est très très complémentaires et on aime ce qu'on fait aussi. On a donc une vision commune et on sait où on va. Oui, et puis on a l'intelligence aussi émotionnelle de pouvoir s'écouter. Et si on n'est pas d'accord, on va pas se frapper à coups de plancha en cuisine. On va essayer d'aplanir les choses et voir comment on peut évoluer à deux dans l'intérêt de l'équipe, de l'entreprise et on se du business. On se tire vers le haut. Ouais, vous tirez vers le haut. On se tire vers le haut. Et je vais vraiment le dire sans fausse modestie, on est des gagnants. C'est-à-dire que des coups durs, on en a connu, on en connaît, on en connaîtra encore. Et on encaisse, on va toujours de l'avant. Toujours, on essaye d'être positif. Toujours, on est orienté solution. On essaye toujours d'avancer. Mais j'ai envie de te dire, tu représentes du coup bien le café, mindset à l'américaine, hein, c'est ça? Et justement, est-ce que vous êtes passionné par les États-Unis ou le Texas en particulier ou... Oui, moi j'ai voyagé personnellement beaucoup aux États-Unis et toi aussi. Et je trouve que le Texas allie beaucoup une culture alimentaire et qui est super sympa et super variée de par sa proximité avec déjà quand on va plus dans le sud avec tout ce qui est pour la viande fumée, pour les gaufres et aussi cette culture de café. Aux États-Unis, tu l'as vu aussi, tout le monde a son gobelet avec son café. C'est quelque chose. Ici, ces derniers temps, ça prend beaucoup d'essor, ces dernières années en Belgique, mais c'est quelque chose chez eux qui est ancré dans leur habitude. Ouais, bien sûr. Et du coup, la petite dernière question avant de commencer ce fameux jeu. Pourquoi vous vous êtes implémenté dans Mons? Est-ce que c'est parce que vous êtes originaire de Mons ou
Pourquoi venir directement ici à Mons? On se dit peut-être se lancer dans des grandes villes ou la capitale, Bruxelles, etc. Peut-être avoir plus de passages. Alors, je vais essayer de répondre à ça et puis c'est vrai que je pense que des fois la vie enfin certains événements sont faits de plusieurs facteurs anodins. C'est-à-dire que moi par exemple, je suis né à Mons, donc je suis montois d'origine. J'ai fait mes études ici là où on est, à Ouroquet, donc j'ai fait un master ici à Lumons. Quand je t'ai rencontré, tu étais ici à Mons parce que je sais que ta sœur est venue ici en Belgique. Du coup, on s'est croisés en Belgique. Et du coup, voilà, c'est tous ces petits événements qui font que naturellement, on s'implante à Mons. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'implanter aussi ailleurs, hein. C'est juste une première étape. Des fois, dans la vie, on veut faire plein de choses, mais il faut juste le commencer. Donc, on va juste commencer à Mons. Okay. Voilà. Et puis, moi, je pars toujours de la philosophie. On se dit toujours, qu'est-ce que la ville peut faire pour toi? Mais non, nous, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour la ville? Et je trouve que créer le Texas, c'était quelque chose. Déjà, on a créé beaucoup d'emplois. Et en plus de ça, essayer de créer un lieu où on vibre et où on apporte quelque chose de positif dans cette belle ville qui est festive et qui a beaucoup de beaux côtés aussi. Oui, c'est sûr. Clairement. Elle est magnifique. On peut commencer ce petit jeu. Hein. Let's go. Avant toute chose, du coup, pour introduire le jeu, il y a bien sûr des règles, et donc voici les règles du jeu. Les règles du jeu sont simples. Un plateau et 2 dés. Chaque case détient une question. Mais attention, il y a des cases sur lesquelles je n'aimerais pas tomber. Prêt pour un podcast enrichissant ? Écoutez bien et prenez note. C'est parti. Au passage, merci à UFM. Let's go. Chacun à votre tour, vous pouvez peut-être lancer les deux. Les deux? Ouais. Vous pouvez du coup commencer à lancer les dés. 10. Ok. 10. Allez, déjà sur une question mystère. Déjà sur une question mystère. Ouais. Aïe. Du coup, je vous laisse choisir entre soit la gauche ou la droite au niveau de la carte, et vous pouvez donc lire la carte. Opportunité, un coup de buzz ou d'exposition inespérée. Inespéré, j'irai pas jusque-là. Non, mais... Ouais, si, j'en ai un. Pas inespéré, mais c'est un petit truc qui a été cool. Niveau marketing, on fait comme tout le monde, on poste sur Instagram, Facebook. Et un matin, on s'est réveillé et il y a un réel qui a vraiment explosé. Je pense que maintenant, il y a peut-être 500 000 vues dessus. Et donc, c'est pas inespéré. C'était pas, genre, on n'est pas à regarder nos réseaux H24. Ah, j'ai tel like, tel truc. Nous, on le fait vraiment avec authenticité. Et on le fait vraiment avec notre personnalité. Et le truc a explosé plus que le reste, on va dire. Donc voilà, ça, on s'est dit, je pense qu'il y a 500 000, 600 000 vues peut-être. Oui, je pense. Incroyable. Oui. C'est cool, quoi, pour un coffee shop. Et c'était quoi cette vidéo? Ah, mais c'était en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est le réel qu'on avait le moins travaillé. On était C'est toujours ainsi, j'ai l'impression. Vraiment, on s'est dit, c'est toujours ainsi. en 30 secondes, on s'est dit en fin de session, ah, viens, on fait ça. Et en gros, c'est un réel où je prends le steamer, je le mets à fond et donc il fait beaucoup de bruit. On a mis le petit bonhomme, le vieux monsieur qui hurle avec un cri strident. Et je sais plus ce qu'on a mis. On a mis quand un client te demande du lait d'avoine extra hot. Ah ouais. Juste voilà. Ça. Et ça a explosé directement. Mais je pense que les gens préfèrent voir des vidéos plus authentiques et plus réelles. Ouais. Du coup, on ressent peut-être un côté un peu plus humain que des vidéos plus travaillées. Il y a peut-être moins ce côté humain, moins humanisé. Mais je pense qu'il y a un nouvel élan depuis peut-être quelques mois. C'est que les gens, ils veulent retrouver de l'authenticité. Donc, par exemple, tout bêtement, un podcast où on discute comme ici. Avant, c'était toujours des shorts de quelques secondes. On devait faire le plus vite possible et tout. Ici, on essaie de reprendre un peu du temps pour visionner une vidéo, regarder un podcast comme ici, retrouver des trucs simples. Je pense que c'est ça la nouvelle tendance aussi aujourd'hui. Hein. Je pense que ça revient. Moi, je me rappelle qu'il y avait... C'était quoi le média social à l'époque? C'était des vidéos de 6 secondes, 7 secondes. Ah oui. C'est en quelle année Jadis. Ah oui. Enfin bref, et c'est vrai que maintenant, le
le même ce que vous faites. Hein. Moi, j'adore faire des vlogs, vlogger. Je trouve que c'est super intéressant. Trop bien. Même, Trop bien. tu rentres chez toi à 21h, tu manges, tu mets ton téléphone comme ça. On l'a tous fait, on le fait tous. Et tu regardes un petit vlog, ça fait plaisir. On revient au contemplatif. Ouais, tu regardes, tu prends ton temps et tu regardes. Exact. Vraiment. Ouais, non, c'est sûr. Perso, les vlogs, les podcasts, moi, j'adore. Hein. Et on apprend tellement de choses en plus en regardant ça, tu vois. Et puis même, comme tu dis, tu peux l'écouter un podcast en voiture, en faisant du sport, en faisant la cuisine, en faisant un peu tout n'importe quoi. Donc, tu peux rentabiliser ce que tu assimiles en faisant un peu n'importe quoi. Bah, par exemple, moi, le matin, c'est quand j'ai cours à 8h, dans les bouchons à 7h, mettre de la musique, ça me... je sais pas, dès le matin, ça m'embête un peu. Ouais, voilà. Ouais. Et puis c'est anxiogène, tu écoutes les infos, on te dit 50 000 accidents sur les bouchons, voilà, oui, donc... Un petit podcast, c'est magnifique, clairement. Super. Donc, du coup, relancer les dés. My turn, let's go. 5 plus 3, 8, j'ai compté. La case risque. La question est, quel risque avez-vous récemment pris? Et si oui, qu'est-ce que vous avez appris du coup par la suite? Alors il y a un risque qu'on a pris récemment, mais on peut pas encore en parler. Ah. Mais qui est un très très gros. Qui est un risque. J'espère que dans quelques mois on pourra revenir ici en discuter avec vous. Avec clairement, si vous voulez, avec plaisir. On vous donnera la suite de l'histoire. Donc ça c'est un risque, un risque énorme. Mais avant cela... Le matcha en soi, c'est peut-être déjà... le matcha... C'était pas un risque. C'était pas un risque. Je sais pas si on peut raconter l'histoire maintenant ou si c'est plutôt... Allez-y, allez-y. Après, le matcha, c'est vraiment né, d'un événement anodin. C'est-à-dire qu'on était au Texas Coffee House avec l'équipe. Donc on est vraiment. On fait des repas d'équipe très souvent et chacun peut dire un petit peu sa façon de penser gentiment, s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer ou des idées. Donc un espèce de team building. Ouais, c'est ça. Donc, Et puis même on a une relation avec toute l'équipe en interne respectueuse, c'est-à-dire qu'ils travaillent pas pour nous, ils travaillent avec nous et ils le savent et ils sont tous payés au prix maximum. On déclare tout le monde, on respecte tout le monde. Donc on est juste à tout niveau et donc quand on se parle un peu comme ici. Il y a pas de filtre, il y a pas de hiérarchie ou de tabou. Les gars, vous voulez parler, on parle. Et bref, je sais plus, on faisait du café, on était là à 4-5 à l'avant, on rigolait. Et d'un coup, je sais plus d'où est venue l'idée. Vous devriez... C'est Mehdi. Je pense que c'est Mehdi aussi. Oui. Vous devriez créer une marque de matcha. 2 mois plus tard, on atterrissait au Japon. C'est incroyable. Donc voilà, on s'est serré la main. 2 mois plus tard, on atterrit au Japon. Et vraiment au culot. Donc on avait prévu vraiment un petit planning. On savait qu'on allait faire Tokyo, Osaka, Kyoto. Et que notre goal était aussi d'aller à Uji. C'est là où il y a tous les champs de matcha. Ça peut être l'équivalent de la zone champagne pour le champagne en France. Tu vois, où c'est vraiment des terres, les terres du champagne. Et on voulait pas aller quelque part où c'était juste pour faire beau sur Instagram ou sur TikTok. On voulait vraiment quelqu'un qui ait des valeurs. Et on avait essayé d'avoir quelques rendez-vous, mais c'était difficile. Il y a déjà la barrière de la langue. On a essayé de traduire, etc. Et puis... Et puis voilà, on est arrivé à Uji. En plus, je passe les détails, mais c'est dans le vlog sur YouTube. Mais il m'est arrivé une péripétie, donc on est arrivé en retard. On est arrivé vers 13-14 heures, je pense, là-bas. Et au Japon, le soleil, la nuit vite. Et du coup, sur 2 heures, on a rencontré Taishi, qui a son propre coffee shop là-bas. Et on a parlé avec lui, le feeling est passé directement. Taishi qui écoutait du Tupac. Ouais. C'est ça qui est bien. Déjà. Comment, mais c'est... déjà. Mais à Uji, dans les montagnes, avec des champs partout, le gars, il écoute Tupac. Et bref, il faisait des boissons, on a eu le temps de l'accoster quelques minutes. Et il a dit, oui, ça va, on s'envoie un message, on verra, et on se recontacte. Revenez dans 1 semaine. Sauf que nous, on n'avait absolument pas prévu de revenir dans 1 semaine. Ouais, bien sûr. Du coup, on a joué le jeu, on dit, ouais, bien sûr, on est disponible. Du coup, on est reparti à Osaka, etc. Donc, je passe un peu les étapes. On est revenu à Uji. Et voilà, il a bien voulu nous montrer déjà sa ferme, ses plantations, nous expliquer
l'histoire, les valeurs qu'il y a derrière. Parce qu'il faut savoir que c'est la 10e génération de cultivateurs de matcha. Du coup, ben, c'est pas juste le matcha qu'on peut acheter sur Internet. Ouais. Là, nous, on travaille en direct avec lui, sans intermédiaire. Il cueille encore les feuilles à la main. Il Oui. travaille en famille, avec ses enfants, avec son frère, avec ses parents. Donc voilà, ça s'est pas fait directement parce qu'après on s'est assis, on a parlé un peu plus business. Tôt ou tard, le bien. sujet arrive sur la table quand on va pouvoir avoir un projet, ramener un produit qualitatif. Et c'est ce qu'il a voulu vérifier. Il a dit à la fin, OK, maintenant je vois que vous partagez les mêmes valeurs que moi. C'est-à-dire que je vois que vous allez respecter mon produit. Et c'est ce qu'on fait au Texas. C'est-à-dire que vous achetez un matcha, nous, il n'y a pas seulement l'appellation Uji, parce que l'appellation, on peut la voir en mettant un peu de matcha de Uji. Bien sûr, avec une mélanger. grosse entreprise. Tu mets Uji matcha, tu payes ça 20 € pour 100 grammes, ce qui est impossible si c'est du vrai matcha. Et voilà. Et donc, c'est un peu ce qu'on retranscrit au Texas. Quand on fait un matcha, on le fait de manière cérémoniale, on respecte la dose, la recette. On sait que derrière cette poudre verte qui est là, il y a toute sa famille depuis des générations qui travaillent sur ces terres. La sueur et les Ouais, c'est l'histoire en fait. Quand on boit la tasse, on boit pas juste une boisson, on boit l'expérience et ce qu'il y a derrière, tout le background qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, Taishi met vraiment l'emphase dessus parce qu'ils ont de plus en plus de problèmes avec des sociétés qui s'implantent à Kyoto et qui mettent l'appellation Uji Matcha. Mais la production vient d'ailleurs, vient d'autres pays qui sont proches. Et pour eux, c'est très mauvais puisque ça sape le marché. Les gens se disent, je peux acheter du matcha pour 50 € le kilo. Pourquoi est-ce que je vais acheter le vôtre? Et Taishi se bat vraiment pour ça. Il essaie de faire un collectif pour être le porte-parole des autres cultivateurs et de vraiment expliquer pourquoi il faut boire le vrai matcha de Uji. Déjà pour les bienfaits, il n'est pas mélangé, il n'est pas coupé. Et aussi, ça va permettre à ces 50 familles de cultivateurs de continuer et de pouvoir perdurer dans le temps. Parce que si on continue à acheter du faux, du mélangé, etc., ils sont amenés à disparaître un moment. Ouais, bien sûr. Voilà. Et ça se ressent dans le goût, de toute manière. Oui. On voit la différence. C'est vrai que ça se ressent dans le goût. Et avant de passer encore à la prochaine case, désolé Matt pour ton planning, mais... Le planning, là, il prend cher. J'ai l'impression que... Non, mais c'est ça qui est bien, l'authenticité, on en revient là, encore une fois. Ben moi, ma question, justement, est-ce que vous avez pensé à créer votre UB? Bonne question. Alors, moi, on en avait déjà discuté. Jusqu'ici, je n'ai pas encore trouvé on n'a pas trouvé le cultivateur qui nous a le coup de cœur côté humain. Et c'est comme avec le matcha. Si on est parti chercher un vrai cultivateur et quelqu'un qui était dans l'authenticité, on aimerait retrouver la même chose pour le UB. On le fera pas. On préfère ne pas le faire. Oui, voilà. Si on trouve pas vraiment la personne, le cultivateur, on le fera pas. Je sais que ça peut paraître d'un point de vue business un peu incohérent parfois pour certaines personnes, mais on préfère ne pas le faire. On a essayé plusieurs UB, on a déjà essayé. Moi, ça me plaît pas. Même peu importe qui coûte cher, qui fasse marquer 100%, si ça me plaît pas, moralement, je ne pourrais pas le vendre. Ouais, moi, je suis entre guillemets, je suis un bon vendeur. Si je suis sûr de mon produit. Je suis un bon vendeur parce que je sais qu'on fait des gaufres salées. Je suis un bon vendeur parce que je sais qu'elle fait les gâteaux maison, les pancakes maison. Par exemple, même pour le café, enfin le parallèle avec le matcha, avant de travailler avec Taishi, qui est le cultivateur de matcha, on travaille avec Dersout. Dersout, on a l'exclusivité ici en Belgique. Donc Dersout, pour le dire, ils ont plus de 400 partenaires juste en Italie. Ils gagnent des médailles d'or pour leur café. Le champion italien d'espresso 2024 est formateur chez eux. Ils ont leur académie. On a été formés chez eux. On est certifié chez eux. Du coup, c'est pareil. Pour le café, on veut l'excellence. Pour le matcha, on veut l'excellence. Et pour le UB, si ça doit arriver un jour, on amènera l'excellence aussi. Ouais, bien sûr. Mais moi, pour l'anecdote, il y a presque un an, ma belle-mère, elle m'a parlé du UB. Parce qu'elle s'intéresse aux super aliments et tout. Donc, elle m'a parlé du UB. Elle m'a dit, Thomas, toi qui aimes bien l'entrepreneuriat, je te conseille de créer une marque de UB. J'ai goûté le UB, j'ai trouvé ça dégueulasse.
J'ai dit, qu'est-ce que je vais créer une marque de ça? J'aime pas, quoi. Et finalement, elle avait raison. Je pense que si j'avais créé un bon produit il y a 1 an, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pu en vendre un petit peu partout dans la région. Donc, j'aurais dû écouter son conseil, mais je croyais pas au produit, tu vois. Pas trop tard. Il est jamais. Ouais, il est jamais trop tard. Vraiment, bien sûr. mais vraiment, il est jamais trop tard. Si tu trouves Non, quelque ça, c'est chose sûr. qui match avec tes valeurs et aussi gustatif, parce que Ouais, si tu bien prends un sûr. produit et que tu le trouves dégueulasse, c'est... Ouais, voilà. Mais c'est comme il dit, c'est ça, tu vois. C'est sûr. Non, c'est clair. Si t'aimes pas ce que tu fais ou ce que tu vends, c'est compliqué, quoi, après. On pourrait travailler sur une recette qui pourrait faire que tu Voilà. puisses l'aimer. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, parce que ça se ressent, je pense, quand tu vends quelque chose que tu n'aimes pas spécialement, tu n'es pas, on va dire, spécialiste à 100% là-dedans, Oui, c'est... vu que C'est tu peux ça. pas tout connaître au niveau des caractéristiques. Oui. Et puis tu peux être pris à défaut. C'est-à-dire que si tu vends quelque chose qui n'est pas qualitatif et qu'on arrive à te le montrer, à te le pointer du doigt, tu dis quoi? T'es juste mal à l'aise et c'est ridicule. Ouais, c'est ça, non, mais t'as totalement raison. Oui, c'est comme les gens qui goûtent peut-être un espresso pur et qui vont dire, ah, mais pourquoi est-ce que je ressens? Nous, on sait expliquer pourquoi, Ouais, bien quel sûr. goût sur le palais, etc., l'acidité, la robustesse, le goût chocolaté, etc., ou comme avec le matcha. Mhm. Si des gens disent, ah, et ça goûte quoi? Mais on doit pouvoir Ouais, bien sûr. expliquer Connaître gustativement, le- un peu comme un vin. Tu dois, Ouais, c'est ça. voilà, Allez, je vous laisse relancer les dés. c'est à moi. Allez. Le regard. Ouais, ça c'est intéressant. Ça peut être intéressant, ouais, exactement. C'est comment réagissez-vous face au regard des autres? Oh. Alors, Est-ce qu'il vous impacte déjà? Est-ce qu'il vous a déjà impacté? moi, je suis quelqu'un, j'ai fait énormément de travail sur moi et Renaud aussi de son côté. Donc, le regard des autres peut m'impacter, pas uniquement s'il est positif ou s'il est négatif. Je parlerai pas, le mot impact est un peu fort. Mhm. Il peut être porteur ou parfois il peut t'aider à te remettre un petit peu, être face à toi-même, pas te remettre en question, mais peut-être être face à toi-même et te dire, ou à ton produit en disant, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que c'est de la bonne chose, etc. Mais concrètement, non. Ouais, mais C'est vrai que Mais- J'ai non, je ne porte pas trop attention au regard des autres. si en termes de regard, on parle vraiment du regard un peu les critiques, on veut. voilà, les Ouais, critiques, Voilà. et c'est pas constructif, parce Mhm. que les critiques entre nous, ouais, écoutez, vous auriez dû faire ça comme ça peut-être, ou est-ce qu'on peut faire évoluer telle Ouais, chose ouais. de telle manière, ça nous on prend. Nous, on prend vraiment Voilà, c'est quand la personne elle est crédible aussi. Mhm, mhm. Maintenant, c'est le regard, les critiques faciles, ou l'envie, ou la Ouais, jalousie, tout ouais. ça. Ben, je vais pas mentir, avant ça pouvait me toucher, Mhm, je vais dire il y a quelques années encore. mhm. Après, avec l'expérience qu'on a vécue et la maturité, ça me touche beaucoup moins, voire pas du tout. Pour le dire un peu vulgairement, des fois, je m'en fous. Mhm. Mais des fois, au niveau de l'ego, ça peut être une cause de quelque chose. Ouais. Que quelqu'un qui va nous critiquer gratuitement, et je vais voir que c'est de l'envie, Mhm. que je vois que dans son regard, c'est Ça de se l'envie, ressent, de toute façon. ça va me nourrir pour encore faire plus. Ouais, ça c'est En fait, bien. j'ai envie de le remercier. Mhm. J'ai continue de nous haïr. On va juste grandir davantage. Mhm. Donc des fois, c'est la cause de certaines évolutions. Ouais, ok. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit dans le documentaire qu'on a fait. Merci à tous ceux qui n'ont pas cru en nous. Grâce à vous, on a... Ouais, ça c'est c'est bien pas mal. réussi, C'est pas voilà. mal. Mhm. Ben, en vrai, je comprends totalement votre réponse parce que perso, ça nous impacte pas du tout non plus le regard des autres Très parce bien. que on aime bien ce qu'on fait, on le fait avec passion, donc franchement, on s'en fout. Et vous le faites bien. Vous le Ouais, faites bien. on essaie en tout cas de faire. C'est vrai, Non, il faut c'est- dire ce qui est, vous c'est- faites ouais. vraiment bien. Déjà, vous êtes bien équipé, vous Mhm. préparez, vous innovez avec une forme de création dans l'aspect ludique. Ouais, bien sûr. On est à l'aise avec vous. Franchement, donc, voilà. il faut continuer. Même si les gens vous disent ah, fais pas ci, fais pas ça, Mhm. faut jamais s'arrêter. Non, mais comme tu dis, des fois, on prend en compte les critiques de personnes autour de nous qui sont pas forcément négatives, hein, mais on écoute les gens, mais des jaloux, des envieux, franchement, on s'en fout, Il y en aura quoi. toute la vie. Voilà, c'est ça. Toute la vie. Ça nous atteint pas, on n'écoute même pas, tu vois. Enfin, voilà.
Et tu penses que toi, comme tu as été impacté au début, tu penses que ton process pour ne plus être impacté, ça a été être plus mature? Je pense que tu as été là-dedans. La maturité, c'est un bon terme, c'est un terme général. Mhm. On va dire que bah ouais, au début, t'es impacté à tout niveau, hein, même à l'adolescence. Au début, on est impacté par le regard des autres. Et après, à un moment donné, c'est comme dans beaucoup de choses. Bah, t'encaisses. Déjà, tu réponds. Au début, tu réponds, tu contre-attaques, etc. Et après, ben, t'as le switch, tu te dis, waouh, en fait, je suis en train de dépenser de l'énergie pour rien. Mhm. Alors, ce que je vais faire, au C'est lieu de ça. déplacer mon énergie vers ben, quelqu'un désolé, qui me casse les couilles, Mhm. quelqu'un T'inquiète. qui, dans son optique, a une vision négative de moi, de mon projet ou de mon ambition, je vais prendre cette énergie-là et faire en sorte de grandir davantage. Donc, c'est vraiment le déclic de se dire, à un moment donné, ben, je vais pas me fatiguer pour les autres, ça sert à rien. Je n'ai aucun impact sur les autres, je ne peux pas changer les autres et je n'ai pas l'envie. J'ai pas envie d'aller m'expliquer avec chaque personne qui n'aime pas ce que je fais, mais en fait, je fais ça pour ça, parce que j'ai vécu ça. On a vraiment une optique bienveillante, une approche humaine des choses. À quoi ça sert? Oui, J'ai clair. passé mon temps à parler aux gens, Ouais, non, c'est ça. donc ça sert à rien. Mon père disait quelque chose que j'adore. Il m'expliquait qu'à l'époque de la guerre avec les Romains, on tirait des flèches enflammées. Il disait, mais au fait, fondamentalement, la flèche, c'était pas pour te tuer. Ben si, même si on te tue au passage, Mhm. tant mieux. Mais ça foutait le feu partout. Et puis, qu'est-ce qui se passait au début? C'était une nouvelle technique d'attaque. Les soldats brisaient les rangs et ils essayaient d'éteindre le feu. Mhm. Et donc, pendant que tu éteins le feu des critiques, eh ben, tu es dispersé et tu perds ton focus. J'applaudis, c'est très beau. Et donc, c'est pour ça on est complémentaires parce que des fois, moi, Renaud est plus, toi, t'es plus combatif parfois quand c'est injuste. Ouais. Et je le laisse un peu s'occuper de ça ou même moi, mais de loin, mais je ne me disperse pas. Je ne perds pas mon énergie et mon temps. En Voilà. fait, c'est comme je disais tout à l'heure, tout ce qui touche à l'immoralité et le non-respect, j'ai décidé dans la vie de ne pas l'accepter. Mhm. C'est-à-dire que je n'accepte pas qu'on nous manque de respect, que ce soit à toi, à notre équipe, à nos projets. Mhm. Après, si c'est des ragots, des gens qui essayent de faire comme nous, qui nous critiquent, etc., de loin, je vais pas aller les trouver. Oui, Comme bien sûr. je vais pas répéter, je vais Ouais, pas ouais. perdre mon énergie. Par contre, si c'est frontal, ben, je ressortirai gagnant. Oui, C'est oui. sûr et certain. Oui, bien sûr. Dès qu'il y a cette notion, voilà, c'est immoral et non respectueux, ben, le regard des autres et que c'est Ouais, verbal je et comprends. de visu, ben, ça, j'en démords pas. Ouais, je comprends. En fait, on peut critiquer, mais si on le dit honnêtement, de la bonne façon, avec respect, quoi. Je Exactement, suis d'accord. exactement. Mhm. Et c'est une question, c'est aussi un principe d'éducation. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éduqués et qui ne se sont pas éduqués à communiquer Ouais, par rapport clairement. aux autres. Tu peux dire que t'aimes pas quelque chose, mais alors ne le dis pas. Ah, ce que tu fais, c'est pas bien. Ouais, ouais. C'est juste, ah, ce que tu fais, j'arrive pas à le comprendre. Je l'aurais pas fait de cette manière-là. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as fait comme ça? Et on peut parler. Ça Mhm. coûte rien. Et puis, la discussion se termine. Et chacun, s'il le veut, ben, change d'avis, change de position, a une certaine flexibilité. Et si pas, il n'y a pas de rancœur et pas d'énergie négative. Mhm. Exactement. Totalement d'accord. Parfait. Vous pouvez du coup relancer les dés. Vous avez très bien répondu à cette question. Ouais, pas mal. Toi, c'est à moi. C'est à toi. Allez. Pas toujours travailler, hein. Danser, hein. Visibilité. Visibilité. Yes. Ah, c'est. Là, du coup, on va parler un peu plus du marketing et des réseaux. Mhm. C'est qu'est-ce que vous aimeriez améliorer dans votre marketing actuellement? Maestro. Et réfléchis. Améliorer. Bah, franchement, on est assez fiers de ce qu'on fait. Je parle pas forcément du contenant, c'est-à-dire qu'en gros, bah, on poste sur Facebook, Instagram, on a une chaîne YouTube. Ça, on est un peu moins actif parce que bah, sur YouTube, c'est plus, on a mis le documentaire, on fait des vlogs au Japon, vlogs en Italie. Mais bon, après, on n'est pas tout le temps au Japon, en Italie, Ouais. et on n'a pas envie de montrer tout et n'importe quoi. Si on Mhm. montre un truc sur YouTube, bah, c'est qu'on a fait un truc un peu plus spécifique. Mais plus au niveau peut-être du contenu, ben, on en est assez fier parce que comme on a dit, on est authentique dans ce qu'on crée. Après, c'est peut-être encore en faire plus, mais après, c'est plus une question de temps. Et c'est vrai qu'on a... En fait, quand on veut faire beaucoup de choses dans la vie,
ça demande beaucoup de temps. Mmh. Il faut le comprendre aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement, on n'arrive pas à 8h30 pour ouvrir et faire du café, hein. Ça, c'est pas du tout ça. On arrive bien à l'avance, il faut tout préparer quand c'est fait maison. Après, le soir, il faut tout nettoyer. Du coup, les journées sont longues. En plus, on est ouvert 7/7. On s'est mis en mode franchise. On est ouvert tous les jours de la semaine. C'est incroyable. Après, il y a la comptabilité. Il y a toujours quelque chose à régler. Du coup, ça, en plus, il faut gérer une marque de matcha, une académie de barista, préparer nos voyages, parce que c'est aussi quelque chose qu'on prépare. Ouais, c'est sûr, ça prend du temps. On doit les préparer. Après, on a d'autres projets. Comme je l'ai dit, on en parlera bientôt. Et voilà, donc toute cette gestion fait que c'est plus peut-être des fois une petite frustration un petit manque de temps. Après, avec le temps, je pense que On est bien entouré aussi. on est très bien entouré. Avec Yazid qui nous supporte aussi. Ouais, dans on le est très bien entouré. marketing. On est très bien Notre entouré. entourage, l'équipe, elle est vraiment incroyable, quoi. C'est important, ouais. C'est extrêmement important, encore une fois. On dit, on veut faire ça, ils sont, allez, génial, on en discute et puis on regarde et... Et comme ils disent, si on doit partir une journée ou qu'on doit aller faire quelque chose ou une réunion ou peu importe, ou qu'on doit partir quelque part avec certains membres de l'équipe, donc d'autres restent dans le coffee shop, ils disent, vous inquiétez pas, hein, ici c'est chez nous. Ici c'est chez nous. Cette phrase, C'est incroyable en vrai. Nous, c'est une grande fierté, ils nous rendent fiers. On est sincèrement, profondément fiers d'avoir une équipe pareille. Et ils le prouvent en plus. C'est vraiment... Oui, c'est pas juste pour faire plaisir, pour jeter des fleurs ou pour nous endormir. Non, ils sont vraiment sincères. Et s'ils font une bêtise, des fois ils viennent et ils disent on a fait ça. Et ils se confessent, quoi. On a une relation de comment dire, sincère. On se dit tout. Donc, et ça, c'est une relation de confiance, je trouve. Oui. C'est pas que dans les bons côtés qu'il faut dire quand on fait aussi des choses moins bien. Écoute, là, j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses ou voilà. Ouais, je pense que ce qui est important pour mieux grandir, c'est savoir déléguer aux bonnes personnes aussi par la suite. Parce que, comme tu l'as dit, malheureusement, dans une journée, c'est 24 heures et on peut pas avoir 26 heures en plus. Donc, la délégation va nous permettre de nous prioriser sur certaines tâches que vous voulez améliorer ou découvrir, etc. Et les tâches auxquelles vous savez les gérer à 100%, essayez d'apprendre à d'autres personnes de faire à peu près comme vous, si ce n'est comme vous. Mais c'est un peu plus difficile, ça, je trouve. Oui, mais il y a des tâches qui sont ingrates. Pour moi, déjà l'administratif, je trouve ça super barbant. Mais je le fais parce que j'ai toujours cette phrase de Mike Horn qui disait que pour exceller, le livre que tu m'avais passé de Mike Horn, je me souviens plus. Je me souviens plus de toutes les phrases. C'était peut-être l'attitude zéro. Voilà, c'est ça. Que pour réussir, pour être excellent, il faut savoir faire des choses qu'on aime pas faire. Clairement. Et les faire bien. Donc, je pars du principe que si tu fais des choses que tu n'aimes pas ou qui sont plus rébarbatives, si tu les fais bien, quand tu feras des choses que tu aimes, tu peux qu'atteindre l'excellence. Je suis d'accord. L'excellence pour toi-même. Oui, bien sûr. Voilà, oui. Mais comment vous gérez ce stress, cette pression d'essayer de tout faire, justement vous avez un planning énorme. Alors, comment vous gérez ça? Déjà, on est extrêmement structuré, extrêmement bien structuré et constant. C'est deux choses, structuré, constant, discipliné. S'il n'y a pas ça, il y aura une mauvaise gestion de l'entreprise, il y aura une mauvaise gestion voilà. Ça, c'est quelque chose de crucial. Et après, comme on l'a dit précédemment, on est assez complémentaires. Donc, si elle doit faire, j'en sais rien, 5 heures de compta tel jour, elle sait que 5 heures de compta, je vais être là à travailler à l'avant, à gérer. Elle ne devra pas regarder. Elle le sait. C'est-à-dire que on est dans un équilibre à chaque fois. On sait que s'il y a, ok, là, c'est la période où on doit faire beaucoup de compta. Pour prendre l'exemple de la compta, cette période-là, je vais être là toutes les heures où elle fait sa compta. Et voilà. Elle pourra, elle a la possibilité d'avoir son focus que sur la compta. Oui, et à la contrepartie, quand tu fais le marketing ou autre, je suis à l'avant aussi, je me focalise. Et puis, on est
très organisée dans la gestion de notre stress. Pour moi, personnellement, je suis très performante quand je suis sous le feu du stress. Ouais. Et parce que je suis plutôt orientée solution, essayer de voir. Et je trouve que Tu es fortement orienté solution. et je suis plus performante quand il y a un petit stress derrière. Voilà. Ok. Il te faut une petite pression. Voilà, oui, Ouais. ou même que je vais me mettre moi-même, mais c'est pas une pression qui va me déstabiliser ou autre. Au contraire, ça va m'aider à être compétitrice. Ok, me envers dépasser. toi-même, tu dépasses. Bah, c'est des choses que vous avez retrouvées avec vos autres podcasts Mhm. dans le milieu sportif, Oui, dans les Ouais. études, à tout niveau. Moi, je fais beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de sport. C'est les mêmes valeurs, en fait. C'est les mêmes valeurs c'est les mêmes valeurs que j'ai transférées dans mon job. En gros, Et c'est pour ça que notre podcast, c'est entrepreneuriat et sport, parce qu'on trouve que les deux domaines, d'abord, on est passionné par ces deux domaines, mais on trouve que ces deux domaines sont vraiment complémentaires et on a souvent le même mindset quand on est un sportif pro ou entrepreneur, donc c'est ça qu'on mélange les deux, quoi. ouais, c'est connecté. Mhm. Il y a une liaison à 100%. Clairement. Je ne peux pas imaginer un entrepreneur, je parle pas d'un entrepreneur qui a hérité de Mhm. 200 millions, je ne sais rien, que sais-je. Et même. Même, je ne peux pas imaginer un entrepreneur successful. Mhm. Par successful, j'entends qui a un bon chiffre d'affaires, Ouais. qui sait payer ses employés, qui est heureux, qui s'est réalisé, qui Mhm. s'est accompli, Mhm. avec quelqu'un qui se lèverait une fois à 11 heures, une fois à 6 heures, qui se coucherait une fois à 3 du mat, Ouais. qui mangerait du junk food le lundi, puis le jeudi, il ferait une diète 3 jours. Moi, c'est une aberration. Je ne peux pas imaginer ça. Pour moi, il faut, travail ou pas travail, se lever aux mêmes heures, être structuré et avoir une hygiène de vie qui est irréprochable pour que ton esprit soit aussi irréprochable Clairement. et puisse avoir une vision claire et Mhm. ne pas être dans le brouillard. Voilà. Clairement. Ben, par exemple, moi, si j'ai pas mes 2 ou 3 séances de sport par semaine, ça se ressent dans mes études ou dans notre business parce que je suis plus stressé et je pense trop. Ouais, je comprends. Donc, ouais, pour moi, les deux sont, comme tu dis, il faut avoir l'hygiène de vie avec, quoi. Mhm. Totalement d'accord. Ouais, ça permet de libérer l'esprit, de penser à autre Oui. chose, Ouais, c'est et ça. de pas avoir tout le temps la tête dans le guidon. Ouais, Ouais. exact. Puis quand tu fais du sport, moi personnellement, j'ai repris il y a pas si longtemps parce que mais je trouve que tu en même temps, en t'entraînant, tu entraînes ton cerveau à des choses, à aller de l'avant, à Mhm. aller Mhm. te focaliser, ton focus, Te dépasser. etc. Voilà, te Ouais, dépasser. totalement. Allez, let's go. On peut encore faire une ou deux petites questions, hein. C'est mon tour. Yes. 6. Élan. Élan. Case élan. Tac. Ok. La case élan, vous avez le choix entre 4 mots et il y aura une question à partir de ce mot. Les 4 mots sont le feu, le doute, l'échec et la foi. Vous choisissez un des 4. Je choisirai la foi. Ouais, ben, je peux en dire un autre du coup. Ou il faut qu'on ait le même. Ah ouais, non, faut avoir le même. Allez, vas-y, la foi. Concept C'est ta question, la c'est foi. ton C'est G2D, les miens. la foi. La dernière. Mhm. Si je sais pas, tu répondras à ma place. Ah non, tu assumes jusqu'au bout maintenant. Donc la question est, avez-vous une croyance forte qui vous porte dans le business? Oui. Personnellement, oui. Déjà, je crois en moi. Et je crois en mes capacités, en nos capacités, en la capacité de notre équipe, de notre concept, qui est un concept fort et unique. Et ça, c'est une foi qui me porte, je me dis, quoi qu'il arrive, c'est un petit peu comme l'étoile qui me porte, parce que je sais que le concept est fort et que notre équipe est fort et que la société qu'on gère a une bonne santé. Je ne sais pas si on peut dire Non, ça. tu peux dire, ouais, c'est Voilà, ça. voilà. Oui. Mhm. C'est ta question, hein. Il veut pas répondre, il veut pas répondre. T'as tout dit. Mais si, c'est une foi commune. Oui, oui. Voilà. Après, la foi, c'est C'est large, ouais, en fait. c'est large, oui. Oui, Foi, c'est ça ça. ça peut toucher l'aspect religieux, ça peut toucher l'aspect philosophique, ça peut toucher tellement de Ouais, choses. c'est ça. Oui. Mais comme tu dis, Mais là, comme on est dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt la foi en soi et dans nos aussi, ouais. compétences. Mhm. Voilà. d'accord. Clairement. Au fond.
Magnifique. Bon, on peut se faire une dernière lancer. question. Allez, vas-y. Si je fais encore 8, franchement, c'est incroyable. 10. Élan. Encore élan. Again. Ah bah, tu peux choisir ton mot du coup. Voilà, ça Ouais. le choix, mal. Et tu te débrouilles avec. Moi, je veux le feu. Le feu. Je veux le feu. Du coup, c'est qu'est-ce qui vous anime qu'est-ce qui vous anime profondément dans ce que vous faites actuellement? Pas de pourquoi, en gros. C'est ça. Ok. Bah, pourquoi on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est Ouais. créer, rassembler de manière générale. Et ce qui nous anime, c'est que, ben, pour être peut-être un peu plus philosophique, euh, on aimerait, chacun de notre côté, mutuellement, couper court avec certains schémas familiaux qui peuvent des fois être des fardeaux Totalement. et accomplir des choses grandioses. En fait, on veut aller loin, on veut gagner, on veut accomplir beaucoup de choses. Et donc, et surtout, comme on a vraiment connu la galère, c'est-à-dire pas de logement, pas d'argent, rien, on a enfin, moi, j'ai cette rage en moi, une rage qui me fait grandir, mais une rage qui est canalisée, qui est vraiment canalisée, pas, je me disperse pas. Je sais où on va et je sais qu'on va réussir. Donc, j'ai ce feu en moi et je pense que tu l'as aussi. Et comme on le dit tout à l'heure, les critiques des fois, ça met plus de flamme. Allez-y, allez-y, je nourris mon feu, mon foyer, et mon foyer va chauffer mon équipe, et on va avancer ensemble. On va avancer ensemble avec un environnement sain. Et donc, ouais, c'est ça qui nous anime, je pense. Oui, et le fait d'oser, oser peut-être d'avoir fait Ouais. et créé des choses que tu parlais des schémas familiaux que des gens de ma famille n'ont peut-être pas osé eux-mêmes faire. Et c'est de pouvoir aller de l'avant et en se libérant un petit peu de tous les bagages. Prouver que certaines choses sont possibles. Exactement, tout Ouais. est possible. Est-ce que ça a été difficile au début de créer le Texas Coffee, du coup? Ouf, Ouais. oui, franchement, c'est des heures sans sommeil, des heures de travail, parce qu'on a refait tout le bâtiment, tout le rez-de-chaussée. Il faut se dire que chaque décor, chaque planche que vous voyez, on l'a découpé avec nos mains, on a poncé pendant des heures, les décors, etc. Tout était pensé. Et on a vraiment galéré. Parce que à la base, le déménagement de la rue d'Avray, où on était au nouveau Texas Coffee, devait prendre maximum 3 mois. Il a pris quasi 18 mois. Et ben pendant ce temps, il fallait bien vivre, continuer à payer les factures, les charges, etc. Et c'était très compliqué. Après, c'est avec des périodes comme ça, psychologiquement et émotionnellement, soit on est cassé, on est brisé et ça va pas, ou soit on démarre 10 fois plus vite qu'avant. On ressort plus fort. Voilà, on en ressort plus fort. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Oui. Parce que c'est... Oui. Vas-y, je t'en prie. J'ai été, oui, personnellement, plusieurs fois, je sentais, je me disais, là, je vais craquer, là, je vais arriver à un point. Et puis, il y avait toujours quelque chose qui venait, que je parle toujours d'étoiles, un petit truc qui venait, cette fois, qui me redonnait la flamme. Et je me disais en moi-même, quand je suis rentrée dans ce bâtiment qui était vide, vous l'avez certainement vu dans le documentaire, il n'y avait pas de mur, pas de plafond, pas de sol. J'avais tellement visualisé ce coffee shop, je me disais, mais non, c'est pas possible. On échoue, Et quand les gens nous demandaient, c'est quand que vous ouvrez? On disait, dans un mois. Et à la longue, on voyait dans le regard des gens qui se disaient, eux... C'est un peu un nerf. Voilà. Ouais. Eux, encore dans un mois, le mois prochain, et ils vont jamais y arriver. Et puis, ça a été l'ultime épreuve où on se disait, je pense que c'était au mois de mars. Et là, même toi, tu me disais, est-ce qu'on va y arriver? Ouais, le doute, il est là, hein. Ouais. Clairement. Et j'ai dit, oui, on va y arriver. Et puis, on a ouvert 3 mois après. On a ouvert au mois de juin. Et ça a été l'explosion, quoi, Ouais. directement. Ça a vraiment... on a eu une file de, je pense, plus de 100 personnes. Je pense que si on remonte sur Facebook, les premières photos... Je me souviens de cette photo. Ouais, il y a plus de 100 personnes. Ça va jusque... Ça dépasse hôtel, Game Cash. Ça va vraiment tout en haut de la rue du Pitonnier. Enjoy, oui. Donc, après... Et après, une fois que la machine est lancée, on se dit, maintenant... on va plus jamais s'arrêter. Faut savoir, le jour de l'ouverture, en plus, on n'avait pas eu le temps
le plombier avait pas eu le temps de vérifier les canalisations, donc on travaillait, on avait de l'eau dans les pieds dans le bas et on continuait à sourire aux gens et à dire bienvenue, merci d'être venu. Et on avait de l'eau partout, il y avait c'était la cata, mais toute l'équipe était tellement focalisée sur le bonheur Des gens. de la réouverture et de se retrouver que c'est vrai que c'est au-dessus. c'est vrai qu'on a parlé aussi des gens qui avaient des critiques qui étaient envieux et jaloux, mais il y a aussi des gens qui étaient Positif. peut-être un peu moins dans certaines périodes. Mhm. Mais quand on a ouvert, on a eu vraiment des gens ultra positifs Mhm. qui sont venus même juste nous remercier, nous encourager. Une communauté extraordinaire. Ouais, vraiment. Ouais. Et des fois, on se rend pas compte. Des fois, on dit merci à quelqu'un, mais on sait pas ce qu'il vit à ce moment-là. Et des fois, ce merci ou lui accorder un peu l'attention, ou lui donner un peu de courage, un peu de force. Sincère. Quand c'est sincère. Ça fait du Je bien. pense que ça fait du bien. Pour ça, Clairement. je pense qu'il faut toujours être sincère dans ses relations, être authentique, parce que parfois, ça peut vraiment, même si on n'en prend pas conscience sur le moment, Mhm. ça peut vraiment aider les gens, Ouais, bien sûr. je pense. Oui. C'est vrai, Même indirectement. oui, même si les autres ne le sont pas, il faut essayer de rester vrai en soi-même, Mhm. tu vois. Et puis ça se répand. Et j'allais dire, le jour de l'ouverture, il y a des gens qui sont venus faire la file à 6h30 du matin la première année. Là, on a fêté nos 2 ans. La dame, elle voulait venir, elle était arrivée à 5h45 du La matin. folie. Incroyable. Franchement, incroyable. Et devant. Et pour nous, c'est une cliente qui vient et qui nous supporte. Et pour nous, c'est extraordinaire de se dire, elle s'est réveillée à 5h du matin pour venir, pour nous encourager. Ouais, c'est clair. Et ben rien que ça, on se dit, on peut pas s'arrêter. Ouais, je comprends, totalement. Ouais, c'est un bon moteur de Oui. motivation de fou. Bon, allez, petite dernière. T'as une question à la poser? Non, mais un petit dernier lancer de dés. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Un dernier Toi, lancer de dés. Renaud, c'était à toi? Ouais. Oui. Non, c'est à toi, c'est à toi. Il veut pas que vous partez, en fait, Matt. Ah. Ça, Y a pas de souci, on reste. Hein. C'est un bon moment. La légitimité, bah, c'est pas mal. Bon, on en a un peu parlé aussi. C'est est-ce qu'il vous arrive de douter de votre légitimité dans l'entrepreneuriat, donc de l'ouverture du Texas? Et si oui, comment vous dépassez cela? Mais je pense que c'est non. Absolument pas. Non, Voilà. pas le syndrome de l'imposteur. Hein. Franchement, on travaille comme des acharnés, Oui. on veut créer comme des acharnés, on regarde pas ce qui se passe à gauche, à droite. Des fois, on a des idées farfelues, on se dit, mais. Et qu'on les jette, hein. Des fois, on fait du brainstorming, et j'arrive fatigué avec des idées. J'ai eu des idées de mettre un toboggan ou je sais plus quoi pour. J'ai eu des idées. Ah oui, lui, si on ah, l'écoute, Franchement, des fois, on voit le bout d'un projet, mais on se rend pas compte les déchets qu'il y a eu au préalable en brainstorming. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis le lendemain, on se rend compte que c'est pas finalement une très très bonne idée. ouais. Mais je vois l'idée du toboggan. Ouais, je vois un peu le truc. On va Ouais. réfléchir à ça. Ouais, on va ouais, commencer ouais. à réfléchir. c'est. On va relancer. Mais les plus belles idées qu'on a eues, c'est C'est Renaud ou moi qui arrivons et qui disons quelque chose et on se serre la main tout de suite. Allez, on y vraiment, va. si on vous se voulez serre la main. un exemple d'idée, Oui. encore une fois, mon promo, mais c'est pas que pour ça, c'est vraiment pour l'exemple. Le début documentaire, le premier chapitre, comment on a eu l'idée de créer une application. Mais vraiment, j'étais dans la cuisine assis, je mange toujours debout en 5 minutes. C'est aussi un truc, on n'en parle pas, mais quand on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de prendre une pause Ouais, 30 minutes, 3 quarts d'heure. Donc, je mange vite fait mon riz, mon poulet, mes poivrons crus. Comme on dit toujours, toi, t'as pas de palais. Hein. Moi, je mange pour la fonction. Et donc, je mange. Et d'un coup, j'ai le déroulé j'imagine, toute une application avec toutes les boissons. On filmerait tout comme ça. Et vraiment, je prends vite mes notes de mon téléphone, je mange, je note. pas oublier. Exactement. Puis je laisse mon plat. Je cours à l'avant. Il y a Maxime qui, à ce moment-là, était encore étudiant chez nous. Et je lui dis, ouais, je lui dis, tu sais faire une application? Il était en dernière année de master en ingénieur informatique. Mhm. Il dit, ouais, je pense. Et j'ai dit, ok, Anushka et moi, on part dans une semaine en Italie. Tu vas me faire une ébauche d'une application. C'est ça l'application. Il m'a regardé, il m'a tendu la main, il a serré la main. C'est comme ça que ça a démarré. Incroyable. Une Vraiment, révélation. Un moment anodin, on a une Ouais. idée. Et comme on partage la même énergie, on communique sur le même fil, on va dire, avec notre équipe, ben, ils vont pas nous dire, ah, vous êtes fous, mais pourquoi? Ils savent ce que c'est le Texas, ils savent qu'on a plein de projets, ils savent qu'on va aller au bout. Et du coup, ben, directement, on a dit, ok, je vais la faire. Ouais, vraiment, le destin. Oui, et avoir ça aussi, tu parlais de l'équipe, le fait qu'il
qu'il croit en nous et qu'on va aller jusqu'au bout. C'est aussi la parole donnée. Quand on leur dit quelque chose, on s'y tient et vice versa. Et je pense qu'à la longue, ça crée une relation de confiance qui fait que ça nous aide à avancer. Mais bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Super inspirant en tout cas. Vraiment, merci pour votre accueil. Merci, c'est génial en tout cas ce que vous faites. Merci. On reviendra vous raconter la suite de l'histoire. On la veut à cette suite. On la veut la suite. C'était un bon teaser. On est fort. C'est ça le marketing. La communication. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Dans la description, forcément, il y a tous les liens. Du coup, sûrement de la chaîne YouTube du Texas et l'adresse, etc. Vous avez peut-être un site internet? Non, on a Facebook, Instagram, c'est Texas Coffee House, et sur YouTube, c'est TCH Corp. Ok, on mettra tout ça en description. N'hésitez pas à y passer, faire un tour. Dites que vous venez en partant de rien, comme ça ils vont savoir. Et on se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour un nouvel épisode. Ciao les gars.